Il reste encore 6 beaux et longs mois à notre année. Et aujourd'hui, je veux vous dire un peu comment faire pour repartir et continuer cette année-là avec intention. Mais avant de plonger, je voulais vous partager une statistique. Est-ce que vous saviez que 99% des gens abandonnent leur objectif annuel après les 3 premiers mois de l'année? Ce qui veut dire qu'au moment où cet épisode-ci va être diffusé, ça va être tout près du 1er juillet, à la fin du mois de juin, donc on a 6 mois d'écoulés. Donc, si je me fie aux statistiques, je me doute que la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, pour la plupart d'entre vous, malheureusement, vous avez peut-être abandonné plusieurs objectifs en cours de route. Et si jamais vous vous reconnaissez ici et vous vous dites « Hey, c'est vrai, j'ai tellement pas réalisé mes objectifs que je m'étais dit en janvier », peut-être que vous les avez même oubliés, puis peut-être que la vie étant la vie, vous avez juste pas réussi à les avancer. Bien, première chose, gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Mais si vous avez envie de changer la donne pour justement pleinement profiter des 6 prochains mois de l'année, pour peut-être travailler sur des rêves, des objectifs ou des projets que vous avez pour vous, cet épisode-ci est vraiment tout entièrement destiné pour vous. Souvent, à ce moment-ci de l'année, quand on arrive à la moitié de l'année, il y a parfois un découragement qui va nous attaquer parce qu'on va se dire « tu sais, je pensais être rendu un petit peu plus loin que ça, j'aurais pensé être plus avancé. » Puis des fois, juste le fait qu'on soit rendu à la mi-année, puis que partout, des fois, on entend parler de ça partout sur les médias sociaux ou bien, bref, à différents endroits, c'est là, des fois, qu'on se réalise que « j'avais complètement oublié comme les intentions que je m'étais fixées en début d'année. » On a complètement oublié peut-être les objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est des fois 6 mois plus tard qu'on en prend conscience. Et je me rends compte également à travers les années, j'ai vu certains patterns chez certaines personnes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont justement à ce moment-ci de l'année, une fois qu'on a 6 mois d'écoulés dans l'année, ils vont aller comme surcharger leur été, remplir leur été, comme dans le but de leur faire un petit peu oublier tout ce qu'ils n'ont pas réalisé. Alors aujourd'hui, dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va aborder? Nous allons regarder pourquoi il y a autant de gens qui abandonnent leur objectif dans les 6 premiers mois de l'année. Après ça, je vais vous dire ce qu'il faut arrêter de faire. Ensuite, on va regarder ensemble ce qu'il faut regarder à la place. J'ai aussi 3 questions que je vais vous poser, que je vais vous inviter à noter, peut-être à les compléter là, dans votre petit journaling peut-être, des petites questions un peu de bilan. Et également, je vais terminer en vous disant comment vous devez faire pour repartir fort et vraiment comment finir les 6 derniers mois de l'année de façon assumée et décidée. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui abandonnent leur objectif dans les premiers mois de l'année? En fait, j'ai décelé différentes choses, mais il y a 3 choses qui me viennent vraiment en tête, notamment parce que les gens regardent souvent uniquement qu'est-ce qu'ils ont complété ou ce qu'ils ont commencé. L'être humain étant qui il est, on est vraiment très très bon, nous, pour regarder qu'est-ce qui n'a pas été fait. T'sais, on peut juste l'imaginer dans notre quotidien là, avec notre fameuse to-do list. Souvent, on va avoir coché des choses dans notre liste, mais on va vraiment plus mettre notre attention sur ce que nous n'avons pas coché versus sur ce qu'on a coché. Puis on fait un petit peu la même chose avec les objectifs qu'on se fixe, puis on fait un petit peu la même chose avec les réalisations qu'on a envie de faire. Puis même que je le vois souvent avec certaines de mes clientes, là, notamment mes clientes de mon mastermind, qui parfois, elles atteignent un objectif ou elles atteignent quelque chose, ou des fois, elles n'atteignent peut-être pas exactement ce qu'elles veulent, mais elles ont avancé dans la direction de leur aspiration, mais des fois, c'est comme jamais suffisant pour elles. Alors, plutôt que de vraiment tout mettre votre attention sur qu'est-ce qui n'est pas complètement fait, ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas coché, ou peut-être que votre montagne idéale n'est peut-être pas complètement montée, bien, essayez de bouger un peu votre attention sur ce que vous avez à tout de moins avancé. Il y a un autre élément aussi qui fait que plusieurs personnes abandonnent leur objectif, c'est qu'ils vont, puis surtout au moment-ci de l'année, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais quand on est rendu, là, c'est ça, là, juin, juillet, ou en tout cas à l'été, parfois on va penser à nos objectifs qu'on n'a pas réalisés, puis c'est là on va se dire, hey, il y a 6 mois d'écoulés, il reste juste 6 mois à l'année, je vais remettre ça à l'année prochaine. Ou bien ils vont se dire, il est déjà trop tard. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie que vous gardiez en tête parce que l'autre chose que je voulais vous nommer qui fait que plusieurs personnes qui abandonnent leur objectif à ce temps-ci de l'année, c'est parce qu'ils vont confondre retard et échec. Tu sais, ils vont penser que s'ils sont en retard, puis en retard, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment en retard. Le retard, ça peut seulement être perçu parce que vous n'êtes pas rendu où vous auriez voulu être à ce moment-ci de l'année, mais ils vont voir ça comme un échec. Mais en fait, ce n'est pas parce que vous n'avez pas nécessairement atteint l'objectif ou pas commencé l'objectif comme vous le vouliez que c'est un échec. Il reste 6 mois à l'année. Et je pense qu'à ce moment-ci de l'année, il est encore, 6 mois, c'est pas 2 semaines, là. C'est vraiment super, super long. Il y a un paquet d'affaires qui peuvent se réaliser en 6 mois. Je veux dire,
Vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez adopter un nouvel animal de compagnie, vous pouvez avoir une promotion à votre travail, vous pouvez commencer de nouvelles responsabilités, vous pouvez lancer une entreprise, vous pouvez commencer une nouvelle habitude comme commencer à marcher, à courir, à méditer. Il y a un paquet d'affaires que vous pouvez faire en 6 mois. Alors, je vous invite vraiment à juste voir les 6 prochains mois d'année comme étant une nouvelle année à elle seule, en fait. Alors, c'est pas parce que vous vous sentez peut-être en retard que c'est un échec. Au contraire, voyez ça comme une prise de conscience, mais jamais comme un échec. Troisième chose aussi qui fait que les gens souvent vont abandonner leur objectif à ce moment-ci de l'année, c'est qu'ils vont refuser en fait d'ajuster leur objectif à qui ils sont devenus. Donc, ce qui fait qu'ils vont toujours essayer de repartir exactement d'où ils étaient en fait au mois de janvier. Et ce que je veux vous faire prendre conscience ici, c'est que la personne que vous êtes là, ici à la mi-année, vous êtes une personne différente d'il y a 6 mois. Et bien entendu, nous évoluons tous et toutes à des rythmes différents. Donc, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous réalisez des projets, plus vous avancez dans la direction de votre vie idéale, en fait, plus vous transformez, plus vous évoluez rapidement. Il y a des gens que l'évolution va être très, très marquée en 6 mois. Il y en a que ça va être plus minime, mais dans tous les cas, c'est sûr que vous avez évolué, ce qui fait que les objectifs que vous voulez peut-être commencer là, maintenant, là, parce que là, vous vous dites peut-être, OK, go, je profite des 6 derniers mois de l'année pour avancer des objectifs, eh bien, essayez pas nécessairement de les planifier de la même façon que vous l'auriez fait en janvier, ou à tout de moins, essayez pas de ne serait-ce que donnez-vous la permission de les remettre en question. En fait, c'est ça que je veux dire parce que la personne que vous étiez le 1er janvier est différente de celle que vous êtes aujourd'hui. Votre réalité a changé, vos priorités ont sans doute changé, puis ce qui fait que vos objectifs évoluent, ce qui fait que c'est normal. Je veux vraiment aller normaliser ça. Ici, c'est normal de vouloir et de ressentir le besoin de réajuster vos objectifs à ce moment-ci de l'année parce que si jamais vous essayez de les accomplir exactement de la même façon que vous l'auriez fait en janvier, bien, vous allez peut-être faire une erreur en ce sens parce que si vous avez évolué, bien, ça sera peut-être plus aligné. Voilà. Et puis, j'ai envie de compléter ici en vous disant un exemple, en fait, très concret là, qui va vous permettre de comprendre encore plus. Un exemple qui vient d'une de mes clientes de mon programme d'accompagnement Croissance, et c'est ma cliente Annie. Annie, lorsqu'elle a rejoint le programme Croissance il y a quelques mois, elle avait elle avait une liste d'objectifs, là, parce que mes clientes, lorsqu'elles intègrent Croissance, elles doivent me partager leur liste d'objectifs de l'année. Elle m'en partage 5 très précisément et un des objectifs d'Annie qui était vraiment en tête de liste, c'était de participer à un salon, comme à une genre de conférence, là, un salon, c'est comme ça qu'on appelle ça, un salon, et d'être non seulement exposante à ce salon-là, mais également de poser sa candidature afin d'être conférencière. Et non seulement elle a été acceptée comme exposante, mais elle a été également acceptée comme conférencière. Donc, pour elle, ça a été un très grand avancement dans les 6 premiers mois de son année. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit lors de notre dernière rencontre? Elle a dit, « Émilie, maintenant que j'ai réalisé ceci, ça m'a tellement fait évoluer que de réaliser cet objectif-là que j'ai l'impression que je dois m'asseoir et revoir tous mes autres objectifs de l'année parce que j'ai l'impression qu'ils sont comme plus alignés. » Alors, la raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est que prenez le temps d'évaluer qui vous êtes devenu depuis les 6 premiers mois de l'année, en fait, depuis les 6 derniers mois. Et peut-être que, contrairement à Annie, vous n'avez peut-être pas réalisé un grand objectif comme Annie. Peut-être que, justement, vous vous dites « Ah, ben moi, j'ai rien réalisé. » Ben, des fois, rien réaliser, là, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut peut-être dire que c'était peut-être pas les bons objectifs pour vous. Ça se peut aussi que ce soit juste de la procrastination, mais parfois, ne pas réaliser quelque chose, ça veut dire quelque chose. Tu sais, des fois, au 1er janvier, on va comme se fixer un objectif, on va se fixer des intentions, des résolutions, mais des fois, dans nous, on dirait qu'on le feel pas, on dirait qu'on le sent pas. Bien ça, c'est peut-être votre petite voix, c'est peut-être votre intuition qui vous dit que vous en allez dans la mauvaise direction. Donc, prenez juste conscience de qu'est-ce que vous avez fait au cours des 6 derniers mois. Peut-être comme Annie, que vous avez atteint des beaux et grands objectifs. Tant mieux si c'est le cas. Si vous n'avez pas atteint ça, c'est pas grave, mais essayez de voir un peu votre évolution et c'est à partir de qui vous êtes maintenant que vous allez après ça pouvoir revoir vos objectifs pour la suite de l'année. Et puis, voilà. Alors, c'est principalement ça qui fait que les gens abandonnent leur objectif à ce moment-ci de l'année. Maintenant, je veux vous dire, c'est quoi qu'il faut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire à la mi-année pour justement pleinement profiter des 6 beaux et grands mois qu'il nous reste encore dans cette merveilleuse année-là? Il y a 3 choses. Et la première, je vais vous le dire tout de suite, il faut arrêter de se juger. Et c'est tellement facile à ce moment-ci là, de se juger parce que là, on va se dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais comme
je veux dire, c'est correct de prendre conscience de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait, là, parce que pour avancer, il faut savoir où on est maintenant. Alors ça, oui, faites-le. Regardez ce que vous avez avancé ou pas avancé, mais c'est possible de le faire sans jugement, par exemple. Alors, regardez votre parcours sans jugement et ensuite, poursuivez à partir de là. Parce que, honnêtement, c'est tellement une perte de temps se juger, là. Moi, s'il y a une des choses dans la vie qui fait que j'avance et que je gère bien mon temps, je pense que c'est parce que je ne perds pas beaucoup de temps à me juger. Je ne veux pas dire que je ne me juge jamais, mais quand je vois que je suis en train de me juger, je ferme cette porte-là puis je me dis, OK, j'ai pas de temps pour ça. Puis je suis certaine que vous non plus, vous n'avez pas de temps pour ça. Alors, première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est d'arrêter de se juger maintenant. Deuxième chose qu'il faut arrêter de se faire, se comparer. Et c'est tellement, mais tellement facile de se comparer là, de nos jours, mais cessez de le faire. Et je trouve qu'à la mi-année, en plus, c'est vraiment encore plus facile de tomber dans la comparaison parce que là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les lancements des autres personnes, les voyages des autres personnes, les réussites des autres. Tu sais, là, ça fait plusieurs mois là, que l'année est commencée, ce qui fait qu'on va voir tout ce que les autres atteignent. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit ce que les autres atteignent? Ça nous fait l'effet miroir. Ça nous montre tout ce que nous, on n'a pas atteint encore. Donc, soudainement, notre progression, même si on en a eu une progression, c'est comme si elle devient insuffisante. Alors, il ne faut pas tomber là-dedans. Puis, j'ai envie de vous dire ici, parce que quand on est en fait en mode comparaison, souvent on ne se compare même pas avec la bonne personne. Des fois, la comparaison peut être intéressante parce que ça va être de l'inspiration, mais souvent, ça va être négatif. Puis souvent, quand c'est négatif, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va comparer notre propre chapitre 1 au chapitre 25 de quelqu'un d'autre. Puis ça, j'en ai parlé très précisément dans l'épisode 117, qui était le syndrome Stairway to Heaven, qui est un excellent épisode, qui est un très, très bon complément à celui-ci d'ailleurs. Donc, je vous invite à reculer 2 épisodes passés et de tout simplement aller l'écouter, cet épisode-ci. Puis je vais d'ailleurs mettre le lien dans le résumé de l'épisode. Mais vraiment, ne perdez pas votre temps à vous comparer non plus parce que je trouve que c'est une très, très mauvaise utilisation de votre temps. Cependant, pour clore la boucle avec la comparaison, parce que quand on tombe dans la comparaison, souvent, ça se promène main dans la main avec le jugement. Je veux pas que vous ayez là. Mais par exemple, si vous pouvez vous comparer positivement pour, par exemple, voir « Ah, OK, comme telle personne a fait ça », plutôt que de dire « Ah, mais moi, je l'ai pas fait », vous pourriez dire « OK, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a été capable, à mon avis, de faire ça alors que moi, je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. » Peut-être que vous allez comprendre que l'autre personne, je sais pas, c'est peut-être engagé un coach pour l'aider. Elle a peut-être mieux utilisé son temps. Puis peut-être aussi que vous allez comprendre que vous avez juste pas du tout la même réalité parce que peut-être que je sais pas, là, je dis ça comme ça, peut-être que l'autre personne, elle a des enfants, vous en avez pas, peut-être qu'elle a un travail flexible, peut-être que vous, votre travail est moins flexible, je sais pas. Mais si vous tombez dans la comparaison, même si je vous encourage à ne pas trop tomber là-dedans à ce moment-ci de l'année, il faut vraiment, vraiment que ce soit fait avec beaucoup de conscience et dans un objectif là, d'apprendre et que ce soit positif. Une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir rattraper le temps perdu. On a 6 mois de passer à l'année, c'est un fait. Essayez pas de rattraper le temps perdu. Le temps, il est derrière vous maintenant. Attaquez-vous au temps qui est présent et au temps qui se trouve devant vous. Ce qui fait que dites pas « Ah, il faut que je me reprenne » ou comme « Ah, il faut que je maximise en 6 mois ce que j'aurais pu étaler sur 12 mois ». Non, vraiment pas. Il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que sinon, vous allez tomber dans le découragement, dans la surcharge, puis ça va juste vous créer une pression qui est inutile. Et encore une fois, je le répète, il reste 6 mois à l'année, pas 2 semaines. C'est immense, 6 mois. Et parfois, qu'est-ce qui est positif, parce que j'aime bien voir le positif quand on peut parfois voir des défis, c'est que justement, vu que vous avez, entre guillemets, la pression d'avoir une année maintenant qui est plus petite, si on voit le restant de l'année comme étant un 6 mois, en fait, tout ce qui reste dans l'année, bien peut-être que justement le délai serré, qui est plus serré que si l'année avait un 12 mois au complet, bien peut-être justement que ça va vous donner la motivation de passer à l'action plus rapidement et de peut-être pas perdre de temps sur des actions inutiles, par exemple. Fait que vous voyez, ça peut être super positif. Maintenant, je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire. Je veux maintenant vous amener à prendre conscience, en fait, sur ce que vous devriez regarder et faire à la place. Première chose à faire, ça serait de regarder les signes qui démontrent que vous avez grandi, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte.
Et les signes que vous avez grandi, ça peut être par exemple, en fait c'est une réalisation, ça peut être de réaliser « Hey, il me semble que j'ai plus confiance en moi » ou « Il me semble que je sais pas, je suis plus consciente de moi-même ». Peut-être que vous prenez des décisions qui sont plus alignées, peut-être que vous écoutez davantage votre intuition, peut-être que vous gérez mieux votre énergie, peut-être que, dans le fond, je veux vraiment que vous regardiez les signes ici de votre progrès et de vos changements qui sont invisibles, mais que vous êtes capable de ressentir à l'intérieur. Donc, essayez de voir et de vous remettre un peu dans la peau de qui vous étiez au mois de janvier et comparez-la avec qui vous êtes aujourd'hui et voyez un peu c'est quoi à l'intérieur de vous les signes que vous avez grandi, même si ça ne paraît pas. Deuxième chose que je veux que vous regardiez, c'est les preuves concrètes, si on aime ça, hein? Les preuves concrètes que vous avancez déjà. Alors, je vous invite vraiment à juste prendre une belle feuille de papier là, ou bien un journal et de vraiment aller noter c'est quoi qui, pour vous, est plus facile à faire aujourd'hui que ça ne l'était en janvier. Parce que ça, c'est une preuve concrète que vous avez avancé, même si vous n'avez pas coché un objectif. Parce que, tu sais, il y a certainement une ou des choses qui, en janvier, ça vous sortait de votre zone de confort, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Ça peut être à la fois dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle, alors questionnez-vous par rapport à ceci. Autre petite réflexion en lien avec ça qui va aller vraiment vous démontrer en tant que preuve que vous avez évolué. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui, mais que vous ne saviez pas il y a 6 mois? Parce que ça a l'air de rien, mais à tous les jours, on fait un paquet d'apprentissages. Vraiment, vraiment une très grande quantité d'apprentissage. Alors, allez essayer de noter là, c'est quoi les grands apprentissages que vous avez faits au cours des 6 derniers mois, parce que ça, c'est une belle preuve d'avancement. Maintenant, une autre preuve qui démontre que vous avancez déjà, c'est questionnez-vous à savoir c'est quoi les problèmes que vous avez réglés au cours des 6 premiers mois de l'année. Puis, n'hésitez pas à écrire des problèmes super anodins parce que c'est lorsqu'on règle des petits problèmes que la vie avance avec plus de fluidité. Donc, voilà, petite question ici pour vous. Maintenant, une autre chose que je vous invite à regarder à ce moment-ci de l'année, c'est regarder qu'est-ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui et arrêter de se positionner comme celle qu'on était le 1er janvier. Parce que si par exemple, on reprend vos objectifs que vous étiez fixés en début d'année, si nous étions à nouveau le 1er janvier aujourd'hui, mais que vous étiez la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous fixeriez les mêmes objectifs ou s'ils seraient différents? Ça, c'est une très, très belle question à se poser. Maintenant, j'ai 3 réflexions que j'ai envie de vous proposer, puis je me rends compte que je vous en ai déjà proposé plein, mais je voulais vraiment vous proposer 3 questions de bilan bien précis. Et d'ailleurs, parlant de questions de bilan, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de mon agenda, donc l'agenda daté de la planificatrice, et c'est vraiment important d'utiliser l'agenda daté parce que le non daté n'a pas la petite particularité que je vais vous nommer. Si vous avez l'agenda daté de la planificatrice, normalement, à ce moment-ci de l'année, vous devriez avoir comme par magie un beau bilan mi-annuel. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tranquillement vous poser, aller le compléter et je pense que les questions que je m'apprête à vous poser vont être un excellent complément au bilan qui est peut-être un petit peu plus complet justement dans l'agenda de la planificatrice. D'ailleurs, parlant de l'agenda de la planificatrice, si jamais vous voulez vous procurer votre copie, parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un agenda annuel, j'ai des versions datées encore. Donc, j'ai aussi des versions non datées sur 6 mois qui sont en fait peut-être idéales pour maintenant, mais si vous voulez vraiment avoir l'agenda daté avec toutes les dates, ne pas avoir à les recopier et avoir vraiment l'expérience complète de l'outil, vous pouvez vous rendre sur laplanificatrice.com/agenda et commander votre exemplaire. Maintenant, les questions justement que je voulais vous proposer maintenant, c'était la première en fait, c'est de quoi est-ce que je suis la plus fière cette année? Et jusqu'à présent, donc de quoi est-ce que je suis la plus fière pour les 6 premiers mois de l'année? Ça peut être grandiose, ça peut être aussi une décision que vous avez prise, ça peut être une habitude que vous avez commencée, ça peut être une émotion, quelque chose que vous êtes devenu aussi à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce qui vous rend la plus fière pour les 6 premiers mois de l'année? Deuxième réflexion, qu'est-ce qui me freine présentement? Encore une fois, pas ce qui vous freine en janvier. Qu'est-ce qui me freine présentement? Troisième question, si je pouvais accomplir une seule chose d'ici la fin de l'année, laquelle aurait le plus d'impact? Parce ce qui est très, très intéressant, c'est que très peu de gens vont accomplir la chose qui va leur donner le plus d'impact.
Mais par exemple, pas mal tout le monde est très conscient de c'est quoi la chose qui aurait le plus d'impact dans leur année. Mais souvent, lorsqu'il est temps de miser sur justement le projet ou l'objectif ou la chose qui va avoir le plus d'impact dans notre année, quand on est rendu là, souvent on va bien inconsciemment aller surcharger notre horaire. On va bien inconsciemment commencer à se distraire et ajouter 1 million d'autres projets autour qui vont aller justifier le fait qu'on ne peut pas accorder de temps à notre projet d'impact parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Puis des fois, on le fait vraiment inconsciemment parce que de s'attarder à ce projet d'impact-là, à cette chose qui va vraiment avoir un impact crucial sur notre année, parfois, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Parfois, ça nous demande de changer. Parfois, ça nous demande de devenir quelqu'un d'autre, la personne qui va être capable de porter ça. Parfois, on a peur de se faire juger aussi. Mais je suis certaine que quand je vous dis ça, là, c'est quoi, si je pouvais accomplir une seule chose d'ici la fin de l'année, laquelle aurait le plus d'impact? Je suis pas mal certaine que la majorité d'entre vous, vous savez déjà ça devrait être quoi. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Puis j'espère que cet épisode-ci va vous faire prendre conscience que vous avez encore beaucoup de temps pour justement miser sur ça. Ensuite, comment on fait pour maximiser, optimiser et vraiment profiter pleinement des 6 grands derniers mois de l'année? Je vous donne 5 étapes. La première, puis je vous en ai déjà glissé un mot un peu plus tôt, voyez le 1er juillet comme le nouveau 1er janvier. En plus de ça, c'est super le fun, c'est l'été, il fait beau. Alors, voyez le 1er juillet comme étant le nouveau 1er janvier et voyez le 1er juillet comme étant le début d'une nouvelle année parce que c'est pratiquement ça. Voyez ça comme ça. Étape 2, choisissez un objectif principal. Pas 3, pas 5, pas 8, pas 2. Non, 1. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, je comprends, ça fait du sens que tu dises ça, mais moi, dans ma vie, je ne peux pas. » Non, moi, je vous invite vraiment là, à faire ceci. Fixez-vous un objectif. Puis revenez à la réflexion que je vous ai demandé tantôt, là, quand je vous disais si vous pouviez accomplir une seule chose dans votre année, laquelle aurait le plus d'impact. Normalement, ça devrait être cet objectif-là que vous choisissez. Alors, étape 2, on se choisit un objectif principal. Étape 3, vous allez identifier c'est quoi la prochaine étape ou bien la première étape de cet objectif-là. Alors, on va y aller avec une étape à la fois, ce qui fait que là, regardez pas au mois de décembre. Là. Ça se peut que ça vous angoisse, ça se peut que ça vous fasse peur. Faites juste regarder c'est quoi la prochaine étape. Maintenant, 4e étape, c'est de bloquer du temps à votre horaire. Parce que si vous n'accordez pas de temps à vos objectifs, vos rêves, vos buts, et si vous attendez que le temps arrive comme par magie, on va se reparler en décembre et vous n'aurez pas bougé, vous allez être encore au même endroit. Et la dernière étape, moi, je vous invite à vous créer une petite victoire dans les 7 prochains jours. Parce que, honnêtement, s'il y a quelque chose parfois qui nous fige et qui nous paralyse dans la réalisation de nos rêves, de nos buts, de nos objectifs, qu'est-ce qui nous paralyse souvent? C'est qu'on a peur de ne pas y arriver. Et puis, pour créer de la motivation, souvent, qu'est-ce qui fonctionne très bien? C'est tout simplement de poser une petite action qui va créer un petit résultat qui va nous démontrer que, OK, je suis capable. OK, finalement, j'ai mis le pied dans l'eau, c'est pas si froid, je suis capable de descendre. Alors, de vous créer une petite victoire d'ici les 7 prochains jours maximum, ça va déjà un peu commencer à faire marcher votre engrenage, ça va créer du mouvement, puis ultimement, ça va créer un momentum. Alors, 5e étape, créez-vous une petite victoire en lien avec votre objectif d'ici les 7 prochains jours. Maintenant, j'ai envie de conclure cet épisode-ci en vous invitant à utiliser l'été comme un tremplin, puis concrètement, comment on fait pour utiliser l'été comme un tremplin et vraiment pour aller tirer pleinement profit des 6 derniers mois de l'année. En fait, contrairement à ce que plusieurs pensent, l'été, c'est pas une saison qui est perdue. Au contraire, je trouve que c'est une saison qui est très souvent sous-estimée dans la réalisation de nos rêves, dans l'atteinte de nos objectifs. Parce qu'en fait, l'été, là, c'est souvent une saison où on retrouve beaucoup de clarté parce que justement, je ne vais pas généraliser parce que je sais qu'il y a qui travaillent beaucoup, il y en a qui travaillent beaucoup plus l'été, mais de façon quand même générale, il y en a quand même beaucoup qui prennent des vacances l'été, qui vont se permettre d'être un petit peu plus flexibles dans leur horaire, qui vont parfois passer un peu plus de temps dans la nature, plus de temps dehors, plus de temps à exercer leur passion. Et donc, c'est souvent ces différents contextes-là qui vont nous procurer un peu plus de clarté, puis qui vont parfois nous reconnecter un petit peu plus avec qui on est vraiment. Et puis, c'est pour ça que je dis que l'été, c'est une saison extraordinaire pour justement retrouver de la clarté et travailler sur nos objectifs. Et puis, l'été, parfois, de par le ralentissement naturel des vacances et tout ça, ça nous permet également de finalement entendre en dedans de nous qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis ça nous permet de réaligner nos actions avec nos aspirations.
Et puis, si jamais vous avez envie d'utiliser cette énergie-là pour avancer vers un objectif ou des objectifs qui comptent vraiment, vraiment pour vous, bien, je vous invite à vous inscrire à mon atelier gratuit qui dure 60 minutes et qui se nomme « Les 3 stratégies incontournables pour atteindre vos objectifs ». C'est certain qu'après avoir passé les 60 minutes avec moi pour écouter ça, vous allez repartir pas juste avec 3 stratégies, pour vous aider à mieux réaliser vos objectifs, mais avec une motivation profonde puis une vision pour votre été. Et vous allez très certainement, après ça, juste décoller puis vraiment être très, très motivé à avancer dans les 6 derniers mois de l'année. Parce que je vous le dis, là, vous êtes sans doute déjà pas mal plus avancé que vous ne le pensez. Alors maintenant, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez faire des 6 prochains mois? Parce que c'est à vous de décider. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!